Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le petit tuto du jour, d'accord? Comme vous pouvez l'avoir vu sur la miniature, il s'agit de se servir aujourd'hui, et j'ai oublié de le mettre dans la miniature, de plein de choses, notamment de nos blocs de chez Action, les petits blocs. Ceux-ci font 10 par 15, non, 15 par 30, 15 par 20, mais je ne sais plus, 15-21. Attendez, on va y arriver. Ils font 15 de large par 21 et des bananes. Alors clairement, j'ai choisi ceux-là parce qu'ils ont de l'âge, ils datent déjà pas mal, parce qu'ils ont été entamés, parce que c'est des papiers qui sont très chargés, que c'est pas simple à utiliser. Voilà pourquoi je les ai choisis, ok? Bien sûr, on a besoin aussi de papier uni, donc là, c'est comme d'habitude nos blocs de chez Action. Et puis voilà, d'accord? J'ai oublié de mettre dans la miniature un truc, mais c'est pas grave. Je devrais pouvoir réussir à refaire une miniature d'ici tout à l'heure. Bon, bref, on s'en fiche. J'ai donc pris une feuille craft bien épaisse, les plus épaisses qu'il y a dans le bloc, d'accord? Alors, ça, c'est mon téléphone. Cette feuille de craft, d'accord? Bien épaisse, hein, vraiment, moi, j'aime les choses costauds, d'accord? Je vais la prendre dans la largeur. On sait que la largeur fait 21 cm. Moi, je déteste les chutes, je déteste le gaspillage. Donc, lorsque je crée, il y a quand même cette petite chose inclue dedans qui fait le moins de gaspille, moins de chute possible. D'accord? Donc, puisque j'ai un côté qui fait 21, je vais couper je vais couper à 3 bandes de 7 cm. D'accord? Tout simplement. Du coup, déjà dans notre largeur, on n'aura pas de chute. Et ensuite, eh ben, dans la longueur de mes bandes, je vais couper à 3, alors je vais rallumer la lumière. Est-ce que ça vous change quelque chose ou pas? Je ne sais pas, mais moi, c'est quand même plus confortable, d'accord? Et moi, je vais couper donc dans la longueur tous les 3,5 cm, d'accord? Voilà, ici, 3,5, ok? Ça nous fait ça, voilà, 3,5. Je fais ça sur toute ma bande, 3,5. Voilà, 3,5. De nouveau, 3,5. Encore, ah, celle-là, je n'ai pas appuyé assez, mais pas de problème, 3,5. Encore 3,5. Et une dernière à 3,5. D'accord? Voilà. Et donc, on aura une petite chute qui pourra nous servir. Donc, évidemment, on l'aura x3 puisque nous avons 3 bandes. On aura une petite chute qui pourra nous servir pour faire un sentiment sur une autre création ou un tamponnage, quel qu'il soit. D'accord? Donc, je vais faire mes 2 autres bandes toutes seules. Donc, avec une bande, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. D'accord? Sauf erreur de ma part. Non, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me disais qu'il y avait une erreur. 8 morceaux. D'accord? Et donc, je vais faire ça avec mes 3 bandes. Voilà, j'ai fait avec mes 3 bandes. Du coup, je me retrouve avec 24 petits morceaux. Et je me retrouve avec 3 petites chutes qui pourront me servir à faire, comme je vous l'ai dit, des sentiments ou autres. D'accord? On va maintenant se munir de d'une feuille du papier du bloc, d'un des blocs. Donc, une seule feuille. Et cette fois-ci, on va découper dans la longueur, comme ça. Donc, toujours pareil, hein, je vous explique ça parce que suivant comment vous allez utiliser ce type de création, il va vous en falloir un certain nombre. Donc, de toute façon, c'est pas quelque chose que vous ferez en une ou deux. Je pense pas. Donc, dans mon cas, j'aime bien optimiser mon temps et mon matériel, donc pas de gaspillage. Donc, j'essaie qu'il y ait le moins de chute possible quand j'utilise. Donc là, je prends dans la longueur justement pour qu'il n'y ait pas trop de chute. Et je vais couper à 4,5, ok, dans la longueur de cette feuille. Donc, je fais des bandes de 4,5. D'accord, ça va nous en faire. Ça va nous en faire 4. Ok, et il va nous rester une bande
D'accord? Alors, juste un petit détail. Si vous prenez comme moi des papiers avec de la colle pailletée, donc du glitter, je vous invite vivement à découper du côté blanc. Astuce du jour. Je vous le dis, je vous l'ai dit il y a quelques jours, et c'est vrai, ça me fait rire, mais dans toutes les vidéos, il y a des astuces. En fait, en tout cas dans les miennes. Donc, je l'ai déjà dit, donc ceux qui sont là depuis longtemps l'auront déjà entendu, mais moi, je redis systématiquement les choses, comme ça, au moins, c'est sûr que si vous êtes là régulièrement, voire tout le temps, vous ne pouvez pas oublier. D'accord? Donc, ne jamais couper avec la lame du côté où il y a le glitter, la colle pailletée que vous voyez là. Est-ce que vous la voyez ou pas? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça use prématurément votre lame. Donc, on coupe du côté blanc. D'accord? Conclusion, on a fait 4 bandes, mais il nous en reste une qui n'est pas de la même largeur. Et bien, celle-là, on va la couper maintenant à 4,5. OK? À 4,5. Comme ça. D'accord? Et ça va nous faire 3 morceaux. Voilà, ok? Et de toute façon, à peu de choses près, on est à la taille que je souhaitais. Et donc, voilà ce qu'on va avoir uniquement comme chute sur cette feuille du bloc. Voilà la seule chute que nous aurons. Que bien entendu, je ne vais pas jeter. Vous avez vu, bon, j'ai déjà préparé ce tuto en amont hier soir, très tard. Moi, j'en ai besoin de beaucoup. Donc, vous voyez, voilà mes chutes sur 6 feuilles. C'est pas beau ça, franchement, hein? Donc, bien sûr, je les ajoute aux chutes de papier à motif de Noël et je vous ferai probablement des ATC ou quelque chose du genre dans pas longtemps. Donc, maintenant, je vais prendre mes bandes qu'on a fait ensemble et je vais les couper à 3 cm. Ce qui signifie que ça, c'est des morceaux qui vont mesurer 4,5 de large sur 3 de long. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la mesure qu'on vient de couper qui était à 4,5 et là, maintenant, on a coupé à 3. Donc, ça fait un morceau de 4,5 par 3. D'accord? Et vous voyez que ce qu'on vient de faire avec la chute, il y a un petit écart, clairement, d'un demi-centimètre sur la largeur, mais ça fonctionnera quand même. D'accord? Donc voilà, on va couper toutes nos bandes sur la longueur, tous les 3 cm. Alors, j'ai fait là, mais je pouvais faire ici. Donc, 3 cm. Là. Et je crois que, donc, si je n'ai pas dit de bêtises, avec une bande, j'ai fait... là, j'en avais 3. Donc, j'ai fait 5 morceaux. Ce qui signifie que j'ai 4 bandes. Ça va me faire 20 morceaux. Plus les 3 que j'ai réussi à sauver tout à l'heure, ça me fait 23 morceaux. Vous vous rappelez qu'ici, on avait 24 rectangles en craft. Donc, clairement, nous n'en aurons pas assez. Donc, je vous invite aussi à utiliser vos chutes. D'accord? Je continue mes découpes toute seule. Voilà, j'ai découpé tous mes petits morceaux. Je vais éteindre ma lumière. Je pense que pour vous, ça ne fait pas défaut. En revanche, moi, quand je suis sur de la précision en termes de centimètres, millimètres et tutti quanti, il me faut. Donc, on a découpé sur une feuille au craft bien épaisse 24 morceaux. D'accord? Donc, de 7 par 3,5 cm. Je vais vous l'écrire. Parce que je sais que vous aimez bien. OK? Donc, 7 par 3,5 cm. OK? Et on en a 24. Mes petits morceaux sur mon papier à motif, lui, ils font 4,5 par 3 cm. Vous aurez compris que j'ai bien sûr calculé mes découpes de telle façon que j'ai le moins de chute possible, puisqu'en termes de chute, j'ai ça ici et ces 3-là. D'accord? Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Là, je ferai des sentiments avec. Bonjour, au revoir, joyeux Noël. Voilà, c'est ça un sentiment. Et ça, eh ben, écoutez, c'est des jolis petits papiers à motifs. Vu que j'en ai fait d'autres, bien sûr, vous voyez, c'est vraiment ce qui me reste à chaque fois sur une page. Eh ben, on se servira de ces petites chutes pour faire des créations. D'accord? On continue? Donc, on continue. On prend maintenant nos petits morceaux comme ça. Je vais juste vérifier un truc. Ouais. Nos petits morceaux rectangulaires. Et on va venir faire un point, une marque, à 2 cm sur les côtés, comme ça, sur de la longueur. Et ensuite, ici, à 1 cm du bord. Hop. J'ai piqué une règle, elle est toute neuve, celle-là. Je ne sais pas qui je l'ai piqué dedans. Voilà, je vous montre. Donc là, on est à 2 cm. Et là, on est à 1 cm. D'accord? 2 cm du bord. Tac. Et là, on est à 1 cm. Ici et là. Pareil, là, c'est le 2 qui est là. D'accord?
Pourquoi on a fait ça? Parce que tout simplement, ensuite, on va venir rejoindre nos 2 points. Je vous invite à les rejoindre. Si vous rejoignez de l'intérieur pour un côté, vous faites pareil de l'autre côté. Si vous rejoignez de l'extérieur, vous faites sur l'extérieur pareil. Et puis ensuite, eh ben, on vient les couper. D'accord? Très simplement. Tac. Et tac. D'accord? Voilà. Et ensuite, pour pas se donner le travail, tatati, tatata, de recommencer à chaque fois avec, avec notre règle et tout ça, eh ben, on va les superposer. Et tout simplement, on va couper nos coins comme ça. Hop, directement. Voilà. Et on fait ça avec tous nos petits morceaux en craft. D'accord? J'en fais un deuxième avec vous. Vous voyez, c'est super rapide. Moi, je les prends un par un. Je pense que vous pouvez prendre 2 par 2. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai découpé les bandes de craft, la première que j'ai fait avec vous, je l'ai prise toute seule. Les 2 autres, je les ai prises ensemble. D'accord? Donc après, c'est vous qui voyez. Donc, je fais ça toute seule. Je vous reprends. Voilà, j'ai coupé tous les coins de mes petits rectangles et qui donc maintenant ont pris une forme tag, clairement. D'accord? Des tout petits tags. Alors, on a tout plein de petits coins comme ça, réguliers. Je vais les garder. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit tuto avec. D'accord? Voilà. Donc, on continue. On continue. D'accord? Je vais me munir dans mon cas d'une crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, vous utilisez une perforatrice par exemple pour faire les trous, vous savez, dans les feuilles de classeurs d'école, enfin les choses comme ça. Enfin voilà, un truc basique, voilà ça, un truc d'écolier, ça fait très bien le travail, d'accord? Bon, je vais quand même d'abord gommer mes traits de crayon ici. C'est quand même mieux, même si, bon, on voyait plus trop de choses, hein. Voilà. Et donc, alors, avec ma crocodile, et ben, tout simplement, je vais venir faire un petit trou ici, vers le haut. D'accord? Alors, plus ou moins au même endroit, ça après, j'ai envie de vous dire, chacun fait à sa sauce. D'accord? Donc, là, maintenant, je vais les prendre 2 par 2 pour gagner du temps. Parce que sinon, je vous dis pas, tout est très long. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est le genre de petites créations qui prennent du temps. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé ce tuto hier soir parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'est venu hier, très simplement. Enfin, souvent, moi, les tutos que je vous fais, ils me viennent au moment où je les fais, hein, de toute façon. Et donc, comme moi, j'en ai besoin pour moi, si je peux dire, j'en ai déjà préparé tout plein. Je vous montrerai en short quand ils seront tous terminés, parce que là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, j'ai préparé comme ça, en regardant des vieux films, en regardant des vieilles émissions de télé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je regardais des vieilles émissions sur les héritages, sur comment... en général, c'est quand les héritages se passent mal ou quand c'est des cadeaux empoisonnés, hein, de toute façon, sinon il n'y a pas d'émission là-dessus. Mais enfin, sur des trucs positifs. Donc voilà. Mais voilà, c'est ce que je regarde un petit peu en ce moment. Voilà. Pourquoi je regarde ça? Peut-être parce que je me sens un peu concernée en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Bref, donc je fais mes petits poinçons, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Alors là, j'ai été un petit peu bas, mais c'est pas grave. Voilà, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Hein. Si il y a pas, cherchez pas à faire au centimètre, si au centimètre, oui, mais pas au millimètre près. Voilà, on est sur des créations faites maison. Respirons, respirons. Hein, voilà, d'accord, tranquillou. Si elles sont pas parfaites, c'est pas grave. Donc, je pense pas que j'aurai besoin de ça. Donc, je range. Ça aussi. Excusez-moi si je fais du bruit. Hein, je range mon bazar. Ça, je vais l'avoir besoin. Ça, je devrais plus l'avoir besoin aujourd'hui. Et les crayons non plus. Ça, oui. Donc, voilà, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Il se fait des compliments. Je n'ai pas terminé. Vous avez vu dans la miniature que je vous ai mis tout plein de petites perforatrices. Je suis sûre que vous êtes comme moi, que vous en avez plein. Donc, personnellement, ce sont les premières perfos que j'ai achetées à l'époque. Je les avais achetées chez Cultura. Donc, c'est une marque dont j'ai oublié le nom. Je vais rallumer, peut-être que je verrai mieux. JP, je ne sais quoi. Voilà. C'est JP, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est cette marque-là. Est-ce que vous allez voir? Voilà,
c'est cette marque-là. Et donc, c'est évidemment des petits personnages de Noël. Je sais que chez Action, ils en font régulièrement. Donc, le petit sapin, le petit ange, le bonhomme de neige, c'est des choses qu'on trouve aisément. J'ai pris une feuille comment dirais-je, du bloc, du craft, mais cette fois-ci la plus fine possible, parce que ça c'est des perfos qui n'aiment pas du tout le papier épais, d'accord? Et alors très simplement, j'ai découpé sur la largeur de ma feuille, c'est-à-dire le côté qui fait 21 cm. Et bien, alors par contre moi j'enlève ça. Et bien j'ai découpé tout un tas de petits sapins comme ça. J'ai fait toute la largeur. Alors, sans les coller pour pas rater, ni coller vers le bas non plus, parce que en plus de ça, en faisant ce tuto, bah, du coup, j'en prépare d'autres. Bah, écoutez, moi, je ne vais pas préparer d'autres tutos, mais je prépare d'autres matériels. Donc là, j'ai mes découpes sapins. Hop. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui. Voilà, j'ai mes petites découpes sapins. D'accord? Et ici, j'ai une bande de découper. Et bien, cette bande, je vais ranger les ciseaux, il ne fallait pas, je me disais. Cette bande, je vais la découper à main levée, comme ça. Et surtout, je vais la garder. Donc, je vous montre, j'en ai plein d'autres, de différentes tailles, puisque j'ai des perfos sapins plus grosses. J'ai les petits anges, d'accord? J'ai les bonhommes de neige, j'ai tout ça. Et surtout, vous les gardez, d'accord? Je vous montrerai comment vous en servir dans quelques jours. OK? Donc, voilà pourquoi j'ai fait comme ça. Donc, surtout sur du papier fin, parce que sinon, vos perfos vont pas du tout kiffer. Elles vont bloquer, très simplement. Et gardez bien vos bandes, d'accord? Voilà, donc là, je les ai faites juste pour vous montrer. Donc, moi, elles sont, j'ai la chaîne Cabois, elles sont rangées ici. Donc, comme vous pouvez le voir dans ma boîte à œufs, qui est vide, vide d'œufs, j'ai ancré certaines de mes découpes. Donc, ici, des sapins, ici aussi des sapins. Et là, ben, c'est un bonhomme de neige. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de les ancrer, mes petites découpes. Alors, elles sont toutes petites. Et là, j'ai pas envie de me pourrir trop les mains, mais je vais devoir le faire. Parce qu'en fait, j'en avais pas. C'est pas grave. Donc, il faut que j'attrape un autre truc, mais c'est pas grave. Donc, très simplement, vous prenez vos découpes, hein, évidemment. J'ai envie de vous dire, si, comme moi, vous allez en faire beaucoup, bah, mettez une paire de gants, des petits gants en plastique, là. Hop, en encre. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide, c'est juste que c'est très salissant. Et tout de suite, on voit, bien sûr, la différence. Voilà, d'accord? Donc, c'est pareil, je vais faire avec vous ça au fur et à mesure, on verra bien. Donc, on continue. Je vais prendre mes mini tags là, qui ne sont pas des tags en soi, hein, d'accord, même s'ils ont la forme tag. C'est pas leur but premier. En tout cas, j'ai envie de vous dire, c'est pas le seul. Ils peuvent vraiment servir à plein de choses. On va ancrer, voilà, ce qu'on va appeler la base. Donc, en craft. D'accord? Comme ça. Donc, pas de complications jusque-là, hein, vous en conviendrez. Hop, je vais les faire comme ça, très simplement. Donc, moi, j'ai vraiment un vieux doigt éponge tout pourri. Et ben, je le fais aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, là, le seul truc, c'est que comme il se dépiote, du coup, il me salit le plan de travail. Donc, à la fin, je nettoie. Voilà, j'ai ancré toutes mes petites bases en craft. Maintenant, je prends mes petits morceaux à motif, comme ça, et je fais exactement la même chose. Je viens ancrer mes petits rectangles. D'accord? Alors, on fait plus ou moins. Bien sûr, moi, je fais avec un doigt éponge. Vous faites avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Hein, pas de problème. Vous voyez la différence ou pas, ce que ça fait? Parce que si on éclaire, on voit mieux. Je ne suis pas sûre. Bref, je fais ça avec tous mes petits morceaux. Voilà, j'ai ancré tout ce que j'avais à ancrer. Alors, bien entendu, je vous rappelle qu'il vous faudra ancrer, vous, vos petites découpes, d'accord? Mais bon, à la limite, ça, vous pouvez le faire à la fin. Moi, je vous l'ai fait faire avant parce qu'on est dans la préparation du matériel. Avant d'assembler, c'est une évidence. Ensuite, on se munit de colle. Alors, 2 écoles. On est sur des papiers très épais, donc je vous invite à prendre de la all purpose. Si vous n'avez pas, vous prenez de la tacky glue, d'accord? Et donc, très simplement, on va venir... Alors, je ne vais pas tous les faire avec vous parce que pas, voilà, pas besoin. Mais on va venir coller comme ça tous nos petits rectangles à motif sur nos mini tags là. Et moi, je vais les coller plutôt vers la partie du haut. Mais après, vous les mettez comme vous le souhaitez. Vous voyez? Ça fait un truc comme ça. Voilà, tous, évidemment. D'accord? Donc, il faut que je parte dans 5 minutes. Pétard. Le temps passe à une vitesse grand V. Donc,
Je les colle comme ça vers le haut, d'accord? Donc, suivant comment j'aurais fait le petit trou du haut, bah là, par exemple, il se retrouvera plus vers le bas, alors que là, il se retrouvera plus vers le haut. Enfin, voilà, ça a pas, enfin, le trou n'a pas d'importance, je dis une ânerie, mais bon, peu importe. Voilà, d'accord? On en est là, ok? Donc, évidemment, il faut que je les fasse tous, toutes seules. Alors, je ne les ai pas tous fait toutes seules et je ne les ai pas tous fait tout court, mais en fait, c'est pas nécessaire. Je les finirai seule et je vous les montrerai en short, comme je fais régulièrement. Je me suis muni d'une boîte de petits sujets en bois de chez Action. Ils ne sont pas forcément de cette année, on est d'accord, hein? Et en fait, je vais en choisir un à chaque fois pour chaque, ce que pour l'instant j'appelle des tags, mais qui en réalité pour moi s'appellent des étiquettes, qui pourront vous servir clairement pour plein de choses. Donc, étiquette, ça signifie quoi? Mettre un petit, les noms sur vos cadeaux de Noël ou d'autres choses. Ça peut être aussi pour étiqueter les calendriers de l'Avent. Ça peut être aussi simplement pour utiliser dans vos créations parce que ce sont des petits tags tout mignons. Et puis voilà. Donc là, par exemple, je vais prendre une boule de Noël. Je vais prendre un petit sapin. Et un petit sapin. Et puis, on prendrait bien le cache-colle du Père Noël aussi. Voilà, puisque j'en ai 3 de fait avec vous. On va se faire ces 3-là ensemble. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je reprends ma distress et je viens ancrer mes petits sujets en bois très simplement. Donc, si vous ne voulez pas vous pourrir les doigts, bah, faites pas comme moi. Très simplement, comme ça. Ok? Comme ça. D'accord? Voilà, c'est vraiment super simple. On le maintient, on prend notre doigt éponge qui est déjà ancré. Et puis voilà, ça se fait en, vous voyez, vous avez vu, hein, 1 seconde et demie. Voilà, puisque de toute façon, on vient d'ancrer plein de choses. Notre doigt éponge est déjà bien ancré. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, eh ben, tout simplement, on va les coller. Donc, moi, je vais les coller à la all purpose. Donc, on met pas 3 tonnes de colle. C'est pas nécessaire. Je vais les coller où je veux, mais plutôt centré finalement. Hein, voilà. Comme ça. Et puis, comme ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos petites découpes qu'on a fait précédemment. Donc, j'ai beaucoup de sapins, moi, mais c'est pas grave. Donc, j'ai un bonhomme de neige, un sapin. Je vais en prendre 2 par petit tag, d'accord? J'ai un fil qui me gêne. Et puis, là, j'ai des sapins qui sont faits. Je vais mettre que des sapins. Ça n'a pas d'importance. Après, vous mettez ce que vous avez de toute façon, hein. Et puis, si vous n'avez pas de perforatrice, vous utilisez des dies, bien entendu, hein. Voilà. Ça va tomber, ça, Kat. Ne fais pas d'abri, s'il te plaît. C'est pas le moment, on n'a pas le temps. Donc, très simplement, cette fois-ci, je vais prendre la taquiglu. Donc, je ferme ma colle et je la range. Et je vais venir placer mes petites découpes. Donc, par exemple, ici, mon bonhomme de neige, je vais le mettre ici en haut. Le sapin que j'ai pris avec, eh ben, je vais le mettre ici, en bas. Alors, bon, j'ai pris 2 grosses découpes. Tant pis, je vais le découper un petit peu, lui. Là, c'est pareil. Tac. Et cette fois-ci, bah, écoutez, on va le mettre de l'autre côté. Pourquoi pas? Voilà. Là, après, vous jouez sur à droite, à gauche, en bas, en haut. Enfin, vous voyez quoi, hein, comme d'habitude. Le but n'étant pas de faire forcément toutes les étiquettes, toutes nos petites découpes identiques. Non. Pardon. Mais là, comme j'ai pris des grosses découpes, c'est surtout que j'ai pris des gros sujets en bois. Voilà. Donc là, on fait pareil. Oui, enfin, si on veut. D'accord. Hop. Donc celui-là, on va le mettre là. Et il est entier. Je replace. Voilà. C'est pas tout à fait sec, hein, je dois le dire. Voilà. D'accord. Ensuite, on va se munir de choses très simples. On va se munir de... alors, on laisse bien sécher normalement, hein, d'accord. On va se munir de demi-perles. Dans mon cas, je vais prendre des demi-perles dorées parce que je trouve que ça ressortira bien pour Noël. C'est super. D'accord. Et je vais en prendre 3 par tag parce que j'aime bien le 3. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre mes petits points de colle. Écoutez, pourquoi pas. D'accord. Donc là, par exemple, hop, 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 hip, tac, et tac. Voilà, bon, ça fait un truc aligné, mais tant pis. Et je vais venir placer mes 3 demi-perles dorées. Alors, vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein, si vous n'avez pas de doré.
Puis surtout si vous n'aimez pas le doré, enfin voilà, il y a plein de raisons. Après, vous pouvez choisir plein de couleurs. Voilà. Donc là, j'ai toujours pas retrouvé mon picot, donc j'utilise ce vieux compas cassé qui a une mine et qui donc me rend bien service en ce moment. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas jeter. D'accord. Ici, je mets là. Alors pour l'instant, on voit un petit peu la colle, hein, mais elle va sécher, elle ne se verra plus. Alors, c'est quand on est pressé que... Voilà. Donc là, je vais coller et j'enlèverai le plastique ultérieurement. Hop, ça a volé. Je le vois ou pas? Non, je ne vois pas. Bref, on continue. Oh, j'en ai mis beaucoup là. C'est quoi ce bazar? Tac. Alors, du coup, je vais changer. Je vais mettre par là. Voilà, ici, il m'en manque 2. Je ne sais même plus où j'ai mis les... Alors là, pareil, bon, mes sapins, je les ai fait un peu dépasser. Évidemment, on coupe. J'ai fait dépasser parce que sinon, ça se superposait avec le sujet en bois. Ce n'était pas l'objectif, hein, clairement. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai les 3. Là, j'ai les 3. Là, j'ai pas les 3. Donc, on continue. On va y arriver. Ok. Donc, j'en ai un là. Et une là. D'accord. Et on a presque fini. Maintenant, je vais me munir d'un petit peu de ruban donc rouge pour rappeler le Noël. Un petit peu de cordelette comme ça. D'accord, tout simplement. Et je vais les passer ensemble. Donc, j'ai pris un morceau qui fait plus ou moins 10 cm. Hein. Je vais les passer ensemble de l'arrière vers le devant. Mais après, si vous voulez faire le devant vers l'arrière, c'est vous qui savez. Et puis donc, je vais venir faire ma petite boucle en les prenant les 2 rubans ensemble. D'accord? Voilà. Tout simplement. Ok. Donc là, bien sûr, j'ai pas, malheureusement, je suis un peu prise par le temps parce que sinon, vraiment, j'aime bien faire la série complète. Bah, je la finirai ce soir, c'est pas grave. Mais voilà, d'accord? Donc, je fais pareil avec les 2 autres. Et puis, je vais vous montrer celle que j'avais faite avant. Voilà. Donc, par contre, n'oubliez pas de cramouiller les pointes de vos rubans parce que sinon ça s'effiloche et c'est disgracieux, n'est-ce pas? Faites gaffe de ne pas vous mettre le feu, de ne pas foutre le feu non plus, hein, c'est bien sûr. Donc hop, c'est juste un tout petit peu. Voilà. Donc voici nos mini tags étiquettes. Enfin, ce sont des étiquettes pour moi, hein, d'accord? Fait. Donc, quel était l'objectif de ce tuto? Évidemment que tout le monde sait faire des petits tags comme ça. Le but là, c'était de vous montrer comment utiliser surtout vos petites perforatrices qui finalement nous servent pas si souvent que ça. Moi, perso, celles-ci, elles ont plus de 15 ans. Je sais pas, je suis incapable de vous dire, peut-être même 20 ans. Ça fait 20 ans peut-être que je les ai. Je m'en sers jamais. Donc, ou alors pour des petits checkers ou des choses comme ça. Mais bon, peu importe, je vous montrerai d'autres idées à la limite s'il faut. Voilà, une idée pour utiliser déjà vos mini perforatrices et aussi vos sujets en bois, d'accord? Et puis bien sûr vos papiers méga chargés. Voilà. Donc vous aurez compris qu'avec à chaque fois une feuille, on en fait 24. Donc comme je vous le disais, ça peut être un calendrier de l'Avent, ça peut être plein de choses. Donc de mon côté, j'ai déjà bien travaillé hier. J'en ai fait, vous voyez, comme ça. Donc c'est pas du tout le même papier. Là, c'est un papier un peu plus bleu. Mais en vintageisant, écoutez, ça rend bien. Voilà, à chaque fois, on a un sujet différent. Voyez, on met des petites découpes, tout ça, c'est sympa. Là, j'ai mis les demi-perles, en fait, sur le papier à motif, alors qu'hier, je les avais mis sur mes petites découpes. Et puis, voilà. Donc, j'ai préparé ça pour plein. J'en ai plein à faire, voyez. J'ai tout ça à faire et tout ça. Et enfin, bref. Mais je vais m'éclater. Donc, voilà, je vais le faire en plusieurs fois. Comptez, je pense, 1 heure à 1 heure et quart pour une série de 24. 1 heure, je pense, si vous êtes bien organisé, tout préparé. À partir du moment où vous asseyez pour travailler, entre guillemets, hein, mais pour œuvrer, 1 heure. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous embrasse et j'espère vous retrouver tout à l'heure pour une deuxième vidéo.